On va commencer. Bonsoir à tous. On va, dès ce soir, commencer une nouvelle série de cours sur les enseignements de Bereshit de Manitou, qui sont qu'on traduit généralement par la Genèse. Et on va voir que le Chumash, le livre Pentateuch, va prendre toute une euh, signification très actuelle. On va voir que tout ça n'a pas été écrit pour nous raconter des récits de nos ancêtres, mais au contraire, pour que nous, on puisse savoir identifier ces mêmes, on va dire, archétypes de personnages dans nos générations, pour comprendre dans quelle génération on vit, dans quelle époque on vit, et pour essayer de réagir face aux événements historiques. Donc ça, c'est le début. On va commencer. Donc, Bezrat Hashem, je vais vous partager maintenant le texte. On commence dès le départ par le livre Massa Bereshit. Voilà, j'espère que tout le monde voit le texte. Il faut me dire si vous ne voyez pas bien. C'est un peu zoomé, on descendra au fur et à mesure. Voilà. Alors comme ça. Sod Maaseh Bereshit, le secret de, littéralement, on va dire, de Maaseh Bereshit, de l'acte de la création. Alors, le premier verset, comme on sait tous, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Premier verset de toute la Torah. Et alors, je vais traduire pour l'instant par la traduction commune que tout le monde traduit dans les traductions françaises, mais on va voir par la suite que ce n'est pas une traduction exacte. Bereshit, on dit généralement au commencement a créé Dieu les cieux et la terre. Ça, c'est ce qui est écrit. Sheva milimelu en atralat hakol. Ces 7 mots-là sont le début de tout. Aval ma ze hakol. Mais qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça inclut, ce tout-là dont on parle? Ma kayam bayekum. Qu'est-ce qui existe dans l'existence à ce moment-là? Ma chaserbo. Qu'est-ce qu'il manque? Ou ma bidyuk metaer ameroa anikra maase bereshit. Et là, c'est la question qu'on va se poser. Qu'est-ce que vient nous décrire toute cette description a priori de Maaseh Bereshit, donc de cette création? Qu'est-ce que ça nous décrit? De quoi ça parle? À part Shana Klassi, Rashi Poter Miyad Be'afta. Et donc Rashi, le commentateur classique de tout le Chumash, de toute la Torah, et, ouais, donc Rashi nous dit dès le départ quelque chose d'étonnant. Veloba Amikra Leorot Seder Abria. Bizarrement, pas comme on a l'habitude de penser, il dit les versets ne viennent pas nous raconter l'ordre de la création, l'ordre chronologique des choses, qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui était après. L'Omar chez Elou Kadmou, pour nous dire que cela on dévancé, cela non. Il nous dit, Rashi nous dit, l'ordre donc du verset ne vient pas nous dire l'ordre de la création, ni qu'est-ce qui était avant dans l'ordre chronologique. Parce que si ça vient pour nous dire justement l'ordre des choses, il dit on aurait dû utiliser le mot barishona, en premier. Ça, c'est le mot qui en hébreu veut dire en premier, au début de, c'est barishona. Et non pas comme on a l'habitude de penser par erreur, le mot bereshit. Et on va expliquer par la suite pourquoi. Veim tomar leorodba. Et si tu viens nous dire, qui vient nous dire pour nous enseigner, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Ça veut dire la halakha. Pardon, pas la halakha. Sheelu trila ou nivru, pour nous dire que ceux-là ont été donc créés en premier. Ce que tu viens nous dire, si tu penses que bereshit ça a la même connotation que le barishona, le en premier, ou perusho bereshit akol baraelu. Et donc pourquoi Rashi il s'efforce d'expliquer le mot bereshit autrement? Parce qu'il a un problème, on va dire, grammatical, qui dit bereshit akol baraelu. Parce qu'on aurait dû dire en hébreu le taf, qu'on en a expliqué plusieurs fois dans le cadre d'autres cours, et on va le répéter, c'est parce que c'est dans le cadre de notre cours cette fois, que bereshit, le taf, c'est le taf de ce qu'on appelle la smicha, de la juxtaposition. C'est-à-dire que si je commence par une phrase bereshit et que tu dis que reshit c'est le commencement, donc le bereshit le taf à la fin, j'aurai au commencement de quelque chose, bereshit, et tu dois avoir un nom après, un commencement de quelque chose. Et donc on aurait dû dire au début de tout, Akol, Baraelou, il a créé ces choses-là. Rashi nous dit. Et c'est pas ce qui est écrit. Il y a Imken, Tamal Atzmara, étonne-toi. Il dit c'est pas ça du tout. Avant que je continue, j'explique pourquoi, parce qu'il y a écrit Bareshit, Bara. Bara, c'est un verbe. Au commencement de a créé Dieu. Il me manque quelque chose. Il y a le taf de la smicha, ce qui est juxtaposé au mot Bereshit, c'est un verbe. Donc, il y a là un problème grammatical. Et donc, Rashi nous dit, et puis même en dehors de cela, nous dit Rashi, Share Amaim Kadmu, de toute façon, il dit l'eau a devancé. Parce que toi, tu nous dis maintenant qu'il y a eu les cieux et la terre.
on sait que la terre est apparue après, et que l'eau était d'abord. Et Sharekti Veroar Elohim Rachefet al Pene Hamayim, parce que tout de suite après il y a écrit, et l'Esprit de Dieu, on va dire, survolait la face des eaux. ועדיין לא גילה המקרא בסידור הקודמים מהמאוחרים כלום. בריאת המים מתי. Et donc, les versets ne viennent encore rien nous dire sur l'ordre, qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui était après, puisque même quand a été créé l'eau, etc. Donc, comment tu peux dire, le verset suivant, le deuxième verset qu'on va dire, que juste après Bereshit, nous parle de l'eau qui, comme il dit ici dans le verset, planait, on va dire, pardon, l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus de la surface des eaux. Mais tu ne nous as même pas parlé de la création de l'eau. Donc, comment ça se fait que tu peux me parler que de l'ordre de la création? Donc, il dit à cause de tout ça, Rachid, ça vient pas nous raconter l'ordre de la création, c'est-à-dire, on va dire en termes de notre jour aujourd'hui, ça vient pas nous raconter comment le monde a été créé. Ça vient pas nous raconter non plus de la science, des phénomènes, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas ça que vient répondre le mot Bereshit, toute la Torah. C'est pas ça de ça que ça parle. C'est pas le sujet. Et donc, ça vient pas non plus nous raconter une histoire, parce que c'est pas des ordres chronologiques, n'est pas important. Il y a quelque chose d'autre qui se cache. Klomar, je continue, hop. Klomar loba katuv leorot ma kadam lema. Alors, comme on vient de déduire, on en déduit que donc les versets ne viennent pas nous dire l'ordre chronologique des choses. Mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Et là, Bereshit bara. Et là, il vient Rashi nous dire on va dire un ridouche. En amikra azeh omer ela darsheni. Alors, on sait tous que Rashi, qui est appelé le plus grand commentateur du sens littéral, et vient là tout d'un coup nous dire que ce verset-là n'a pas de sens littéral. On est obligé de le faire le drash, le sens ésotérique du verset, le midrash. Et donc, qu'est-ce qui nous ramène, Rashi? On va voir par la suite. Mais en tout cas, pourquoi il s'intéresse? Déjà, il faut savoir que Rashi, c'est le commentaire de tout le début de la Torah, qui en général, puisque Rashi, contrairement à beaucoup d'autres commentateurs, n'a pas écrit d'introduction à son commentaire sur la Torah, eh bien ici, il vient en fait, à travers son premier commentaire du premier verset, on faire une sorte d'introduction pour tout son commentaire en vrai. Et donc là, il nous dit, ce mikra, ce verset, ne peut pas être expliqué par le sens littéral, et là, juste seulement par le sens ésotérique. Donc ça, c'est un cours à part entière à faire, mais je vais le dire brièvement ici, parce qu'on l'a fait dans un cours aussi. Mais il dit, tout est introduit ici dans le fameux sujet de la relation entre la Torah et la science dans ce verset-là. Nachale dio nishpechu liftor et evdel agadol sheben sipur briat haolam begirsat apre-historionim leben sipuro batorah. Et donc, il y a eu il dit des fleuves de Dio, je sais pas comment on dit, des sources de Dio qui ont été, donc d'encre, qui ont été versées pour essayer de résoudre cette question. Ils ont écrit dans tous les sens, tous les sujets, mais en vrai, donc il dit pour essayer de faire correspondre l'histoire a priori telle qu'on comprend dans la création du monde, tel que c'est soi-disant raconté sur Bereshit, et la fameuse version préhistorique, les hommes de Cro-Magnon et compagnie. Et donc, Rashi beperusho la pasuk harishon batorah poretz derech hadasha atika. ומסביר שהפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ לא בא ללמד היסטוריה או פיזיקה. Et donc, il nous dit dès le départ, comme je viens de dire très bien, que le premier verset ne vient pas nous apprendre ni de l'histoire, ni de la physique, de la science, a priori. Et donc, on a dit, vient pas nous dire l'ordre des choses, quand a été créé quoi. אם מתבוננים בפשט הכתובים רואים שקריאת התורה כתיאור היסטורי פיזי של מהלך הבריאה לא תיתכן לדוגמה. Alors là, il dit que si on vient bien analyser, c'est pas possible, il dit, de lire les versets d'une manière comme ça, chronologique, historique ou même physique. Et il va m'en donner plusieurs exemples. Par exemple, habitu, l'expression vayi erev vayi boker yom echad. Il fut soir, il fut matin, comme on traduit généralement, jour 1. Il dit ubem cher, sheni, shlishi, ensuite après à jour 2, jour 3, etc. Eneno egioni, c'est pas logique de dire comme ça le partage des jours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore de coucher de soleil et de lever de soleil, puisque le soleil n'a pas encore été créé, lui qui a été créé que le 4e jour.
Donc, comment on peut parler de coucher, soleil, de jour, de soir, de matin, quand il n'y a pas de soleil? Donc, ça, c'est première difficulté. Comme j'ai dit, le soleil, les astres, le soleil, la lune, etc., ont été créés le quatrième jour. Kemochen, ainsi, Beyom Hasheni, encore une autre difficulté. Anachnu motzim et melechet ha'avdala ben hamayim lashamayim. Rak beyom hashlishi niret hayabasha haaretz. Et donc, pareillement, le deuxième jour seulement, on commence à voir cette séparation qui est entre les eaux et les cieux, en fait, on va dire les eaux inférieures et les eaux supérieures. Et c'est seulement le troisième jour que va apparaître la Yabasha, la terre sèche, la terre, Haaretz. Comme on l'a dit, on a allusionné. Dès le premier verset et le deuxième, les deux premiers versets nous parlent déjà de terre, de ciel et d'eau. Alors que tout cela sont créés le deuxième et le troisième jour. Alors, c'est déjà tout ça plein de contradictions. Bereshit ba'Elohim tashamayim, on a parlé donc des cieux, et haaretz, la terre, et haaretz haïta tohu vavohu, et la terre était le tohu bohu, roi Elohim merachefet al pnei hamayim, et l'esprit de Dieu surpassait, survolait la surface des eaux. On parle d'eau alors que les eaux n'ont pas encore été créées. Donc voilà. Donc bon, toutes ces difficultés nous montrent que c'est exactement pas le but de la création, des versets, de nous raconter l'ordre de la création, mais quelque chose d'autre. Imken, ma metor ba sebrishit. Donc on revient à notre question. Si c'est ainsi, si on a maintenant tout ce qu'on a prouvé, qu'on a compris, qu'est-ce que ça ne vient pas d'écrire? Il faut maintenant essayer de comprendre qu'est-ce que ça vient, oui, nous expliquer, nous raconter, nous décrire. Alors, Rashi masbir shamila bereshit, shebetrilat hasefer noada lelamed otanu, she'olam nivra bishvil areshit. Et donc Rashi très connu qui nous dit que le mot bereshit vient nous dire que la création a été créée pour Réchit, pour Aréchit. Il dit le bête de Bereshit, c'est le bête de Bishvil, dans le but de. Pour Réchit, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça. Donc, Beivrit Amikraet, à Hot Bet, il dit Meshameshet. Donc, la lettre Bet, elle est utilisée pour. Les familles qui moral matara, les dogmas. Yaakov omer le Lavan berachel bitra vaticha vekamato lomar bishvil rachel bitra vaticha. Donc il dit le bet dans la Torah est souvent utilisé pour nous dire dans le but de bishvil, pas que comme on a l'habitude de penser bet c'est betor, c'est dans à l'intérieur de. Là aussi ça peut être dans le but pour, comme l'exemple par exemple qu'il a mis ici, que Yaakov lorsqu'il va travailler pour se marier avec, dans le but de se marier avec Rachel, il va là-bas écrire berachel bitra vaticha. Pour Rachel, ta fille, je vais travailler. Donc le Berachel, ça veut dire pour Rachel. Le Bet, il veut dire pour. Donc Bereshit, pour Réchit. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un autre exemple qui est sympathique, c'est par exemple dans le Teilim de Hachré, très connu, on dit Karov Hashem lechol korav, comment c'est là-bas? Karov Hashem lechol korav, vechol ikro be'emet. Tout celui qui l'appelle Behemet. Alors Behemet, on traduit généralement vraiment. C'est Behemet, comme on dit en hébreu moderne. Je dis Behemet, c'est véritablement. Mais sauf que Behemet, c'est aussi le bête de Emet. Bishvil à Emet, pour la vérité. Ceux qui l'appellent dans le but de chercher la vérité. Ça, alors qu'Adresh Baruch, il est près d'eux. Parce qu'il se rapproche de ceux qui ont cette humilité de chercher la vérité. D'accord? Donc ça, c'est important. Imken, si c'est ainsi, a Torah loba les saper et tzipura a fizi a histori chez la bria et là et tzipura a ruchani musari. Donc il appelle ça pas une histoire physique historique ou scientifique, mais une histoire. Il nous raconter l'histoire spirituelle morale. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Les lamed otanu mai matarat maase ber abria shema nivra olam, pour nous apprendre, nous enseigner quel est le but de la création. D'accord? Et dans quel but le monde a été créé. Donc, et là, je vais les enseignements du Cherki qui nous dit tout le temps, comme on a dit, si vous ouvrez un livre, premier livre, vous ouvrez, le premier mot, c'est Bishvil, dans le but de. Ça veut dire que quelle est la question qu'on se pose, qu'on est censé se poser lorsque j'approche ce livre? Avant, si on m'a répondu directement Bishvil, pour, ça veut dire qu'avant, j'ai demandé, mais pourquoi? Donc, le but de la Torah n'est pas de répondre comment,
Mais le but de la Torah est de répondre pourquoi. Donc le Bishvil, ce Bereshit là, ce Bishvil Reshit, ce pour Reshit, vient nous dire dès le départ, tu cherches la question pourquoi. Ah, tu es à la bonne adresse, tu vas lire la Torah, tu vas savoir pourquoi. Pourquoi le monde, pourquoi ton existence, pourquoi tout ça. Ça, c'est le but du récit de la Torah. Et non pas le comment. Si toi tu cherches le comment, tu t'es trompé. Va chercher ça dans la science, pas dans la Torah. La Torah, elle ne s'occupe pas de science. Elle s'occupe de l'essence métaphysique du monde, du pourquoi. D'accord? בטרם נתמודד עם שאלה זו, יש לשים לב לאופן הקריאה הייחודי של בעל הזהות העברית. Il dit avant qu'on se mesure à cette question-là, donc je viens de mentionner, ce pourquoi le monde, eh bien, il dit, il faut d'abord qu'on fasse attention à la manière de lecture spéciale que quelqu'un qui est censé avoir l'identité hébraïque, donc on va parler souvent avec Manitou de cette identité hébraïque, l'hébreu, est censé repérer. Il dit comme ça. Comme je viens de dire, l'hébreu est censé pas chercher le comment, mais le madoua. Pourquoi? Dans quel but? Ma matara, quel est le but? Ma retsono shelaboré, quelle est la volonté du créateur? Mimeni, de moi. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Yeshkan todaa moussarit, donc il y a ici une conscience morale, moussarit, amurkevet mishte tovanot, qui comprend deux, on va dire tovanot, comme on dit tovana, et deux, il faut avoir la conscience de deux choses. La première, ani nivra, donc le but, la volonté d'Hachem, et ça comprend il faut avoir conscience de deux choses lorsque je veux avoir cette conscience morale-là de l'hébreu. La première, ani nivra, je suis créé, je suis une créature, je ne suis donc pas créateur. Deux, il y a donc aussi un but dans lequel j'ai été créé. J'ai un but, je n'ai pas été créé pour rien, il y a une vocation, il y a un but. D'accord? Ce qu'on dit en hébreu, l'eshema. Dans quel but? Donc, il se trouve qu'on peut comprendre la Torah de différentes manières, d'accord? Dans différents chemins. Donc, en fait, la Torah peut être lue de différentes manières et ça va dépendre des lunettes de celui qui va la lire. En précisant plus, dans sa mentalité. Comme il disait le Rav Manitou, il dit il expliquait ça comme ça. Quand c'est un Européen qui lit la Torah, il va en sortir de là le christianisme. Si c'est un arabe qui va lire la Torah, il va sortir de cette lecture-là l'islam. Chez Ivry, Koret Torah, son fameux sens de l'humour de Manitou, il dit lorsqu'un hébreu vient lire la Torah, il y a une forte probabilité qu'il en sorte de la Torah. Donc ça, c'était l'humour de Manitou. Pour dire que il faut revenir à l'identité hébraïque originelle pour véritablement lire la Torah comme il se doit, pour essayer de comprendre, de la lire dans cette manière. En fait, lorsque Kadosh Baruch Hu écrit la Torah, comme on l'a dit, elle est adressée à quelqu'un, à qui? À Israël. Si tu ne comprends pas cette identité hébraïque Israël originelle, tu ne peux pas comprendre la Torah. D'accord? C'est un grand fondement de la pensée de Manitou. כדי לעמוד על החידוש שחידשה התורה בסוגיית הבריאה, לבדוק איך נברא העולם על פי המיתולוגיה העברית. Maintenant, on va faire une petite comparaison pour essayer de comprendre. Il dit, on va essayer de comparer comment le monde a été créé dans la mythologie grecque. Et on va faire la comparaison. Quelle est la description différente. מבלי לרדת לפרטים, נאמר שמקור העולם הוא האלים. Sans entrer en détail, on va pas commencer à faire un cours de mythologie grecque, mais il dit que la source du monde, elle vient des dieux. Dans la mythologie grecque, les dieux ont créé le monde. Rosh Haelim, à la tête de tous les dieux, Aolampim ou Zeus. Donc, tous les dieux Olampim, c'est Zeus en français. Zeus ou Beno shel Kronos. Zeus, c'est le fils de Chronos. Benam shel Oreanos ve Gaia. Donc, qui est lui Chronos, le fils de Oranos, je ne sais pas comment dire, Oréan, je ne sais pas, Oranos, je ne sais pas comment dire en français, et Gaïa. Et tout cela là, ils sont arrivés du chaos, qu'on appelle chaos. Ce qu'on nous traduit en hébreu en général, Tohu Vavohu, le Tohu Bohu, chaos, le chaos, comme en français. L'Irora,
זה מזכיר מאוד את סיפור בריאת העולם העברי. המדבר על כך שבראשית הבריאה היה תוהו ובוהו, וכן שמיים וארץ. A priori, on peut se dire, ouais, ça ressemble beaucoup à la Torah. Parce que nous aussi, on a dit au deuxième verset que directement, il y avait le tohu vohu, le tohu bohu, le balagan, le chaos, ce chaos-là. Donc, eux aussi, ça part tout à la part à l'origine du chaos. Mais il y a une grande différence qui fait toute la différence. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez nous dans l'histoire hébraïque, on va dire, de la création? À Pasuk Arishon, le premier verset. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. על מנת להבין זאת יש לשים לב לשלושת השלבים המתרחשים מסיפור הבריאה ובראשית בפרק א'. Qu'on a dit, le premier verset, c'est Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Donc, il y a une création. Mais qu'on a dit création quoi? Bishvil Reshit, pour un Reshit. Donc, il y a une vocation. D'accord? Et on va pour ça comprendre 3 étapes qui se passent dans, dans les étapes de ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit. D'accord. Oui, une seconde, vas-y. Je peux te couper 2 secondes? Vas-y, pose question, pas de problème. Juste pour savoir, pourquoi la Torah commence par un bet et pas par un aleph? Alors, c'est pas mon sujet directement, mais je peux te répondre très rapidement. Ouais. On en a parlé dans des cours quand je fais la science de la Torah, où je disais que le bet, déjà, c'est la valeur numérique de 2. Alors, Ouais. 2, c'est la dualité, le début du multiple. Donc, justement, et ça, on le verra peut-être par la suite, que dès le départ de la création, il y a la multiplicité des dévoilements divins. Alors qu'à l'origine, Dieu est éteint. Enfin, il est toujours en train de Shalom à l'origine, il est toujours éteint. Sauf que dès qu'il y a une création, eh bien, il y a des multiples dévoilements. Et ce multiple dévoilement, si on ne les rattache pas à la source une, on a l'impression que c'est détaché, donc que c'est des contradictions dans ce monde-ci, c'est ce monde-ci dans lequel on vit. Et donc, tout le but, la vocation du monde, c'est arriver à Matan Torah, où là-bas, ça commence par Aleph, Anochi, Hashem, donc la Sarat Dibrot, les 10 paroles, où là-bas, on commence par le Aleph, qui est redévoiler l'unicité à travers le multiple. Donc, redévoiler, tout commence par la dualité et la multiplicité, mais c'est le but et la vocation de l'homme de dévoiler l'unicité qui est à l'origine de tout le multiple. Ça, franchement, en 3 lignes. Je ne vais pas rentrer trop dans le sujet parce que c'est pas mon sujet. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Maintenant, je continue. Donc, on a dit Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Première étape, pour Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a créé les cieux et la terre. Pasuk ze medubar al olam she'Elohim be'atzmo bara. Donc, on parle d'un monde que Akadosh Baruch Hu lui-même a créé. Im ken vadai she'hu olam mushlam. Et donc, c'est évident que si Dieu a créé un monde, il a créé un monde parfait. Donc, au départ, première étape, un monde parfait. Ve'haaretz hayita tohu vabohu ve'chosher al pnei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Et ensuite, la terre était tohu bohu et l'obscurité était sur la face de Tehom, je ne sais pas comment dire en français, Tehom, le néant. Comment? Attends. Non, pas Tehomim, Tehom, le néant. Ve'ruach Elohim, et l'esprit de Dieu, merachefet al pnei hamayim, et l'esprit donc de Dieu, il survolait l'eau. Ok? Je monte un petit peu. Pardon. Et donc, ce monde parfait qu'il y avait du premier verset, tout d'un coup, se transforme en tohu bohu. Ça paraît un désordre total. On passe de l'ordre au désordre. Mais olam shalem ou offert le olam shavour. D'un monde parfait, il passe à un monde brisé. D'accord? Ça, c'est les secrets de la Kabbalah, la shvira, etc. La brisure. Brisure des vases et compagnie pour ceux qui connaissent. Maintenant, je continue. Et il y a 3e étape. Hop. Vayomer Elohim, Yeyor ad sof aperek, olam mishtalem. Donc, 3e verset. Et Dieu dit, Yeyor, que la lumière soit, etc., et que la lumière fut, et après toute la création. Ad sof aperek, jusqu'à la fin du chapitre, on appelle ça un monde, olam mishtalem, un monde qui se parfait. Donc, on a première étape, monde parfait. 2e étape, brisure, monde en désordre. Et 3e étape, un monde qui va devoir se parfaire. Maïtradesh Bessipor Abriya chez la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on a comparé à la mythologie? Il barrière chez quand même Mashou Lifne Atobo. On a dit le premier verset. Donc, on a découvert dans la Torah qu'avant ce tohu bohu, avant ce désordre,
il y a une vocation, un but, un monde parfait. Donc, on a où aspirer. Ça devance le tohu bohu. Ce qui n'est pas le cas dans la mythologie, où on a dit que tout commençait du chaos, du tohu bohu. Eh bien, la Torah nous dit non. Tout commence dans un but, tout commence dans une vocation, qui va avoir une étape de brisure des vases, brisure, un tohu bohu, un désordre qui va naître. Mais il va falloir maintenant se parfaire et compléter ce désordre, le réparer pour arriver à un idéal. Yesh Reshit, donc il y a un commencement, il y a une origine de tout qui est à la main, fait par la main de Dieu lui-même et qui est parfait. Et le chaos, ce fameux chaos, en français, ce tohu bohu, il n'est pas la source des dieux, mais il est au-dessus. C'est-à-dire quoi? Mais ala iseder yesh el. Au-delà de ce désordre, comme on a dit, il y a un Dieu. Donc, Dieu, il est avant. Il vient donner l'ordre dans le désordre. Et ce Dieu-là, c'est lui qui a créé. Il a tout créé avant, et ensuite vient le désordre. D'accord? La nature du monde, c'est que chaque chose, elle aspire à revenir à ses racines. Elle a makor, à la source, shimeno ba, de là où elle vient. Anechalim, shavim elayam, comme on sait, les fleuves retournent à la mer. Ayeled mitgagea baita, les enfants, ils sont toujours en garagouim, ils ont leur maison qui leur manque. Alpi sipuré abria, asamanim המסמנים את התחילת הכל ככאוס, העולם יחזור לכאוס, שהוא השורש. Ok. Et donc, si ce qu'on a dit, par exemple chez les cas, c'est le cas des Grecs, si tout commence par le chaos, le balagan, le tohu bohu, alors ça veut dire que le monde va aspirer à revenir au tohu bohu. Ça, c'est chez la mythologie grecque. Mais lorsque la Torah nous dit non, tout a commencé par un monde parfait, par une création parfaite, mais ensuite il y a eu le désordre, c'est-à-dire qu'on n'aspire plus au désordre, on aspire à l'origine, au monde parfait. Donc selon la Torah, le monde va retourner au Bereshit bara Elohim et Hashem V'tares, à ce pourréchit que Dieu a créé le ciel et la terre, cette vocation, ce pourquoi. Yesh boré chez bara olam im seder ve'im matara. Donc il y a un Dieu, c'est ça que vient nous dire le prophète. Il y a une création. Qui dit création dit un créateur qui a créé une création et qui dit il y a une vocation. Donc comme on l'a dit, les deux consciences qu'on doit avoir, c'est d'abord je suis créature et non pas créateur. Deuxièmement, on m'a créé dans un but. J'ai une vocation. Et la reine yeshlot via musarit mi adam. Et donc il nous incombe, on a un devoir moral puisque nous on a une vocation, on a une mission, on va dire comme ça. Car be'etem letvia zo et donc il dit c'est de la même manière que on va dire la structure spirituelle du monde, elle va être fixée dans la vie de l'hébreu dans différents domaines. Ben Adam lachavero, entre l'homme et son prochain, Ben Adam le Elohav, entre l'homme et son Dieu et Dieu, Ben Adam le Atzmo, entre l'homme et lui-même. Im bnei Adam ba'olam yifreru lalechet b'orach chaim hazeh, si l'homme choisit d'aller, de pousser, de se développer dans cette direction-là, alors et donc d'arriver à sa source, il arrivera à sa source et il arrivera à sa plénitude et sa perfection. כדי להבין את סדר של המציאות וממילא את המטרתה יש להתבונן במעשה בראשית במשקפיים עבריים, לכן ממשיך רש"י מפירושו על בראשית כך. Et donc comme on a dit, pour véritablement comprendre quelle est cette vocation, ce pourquoi-là, il faut mettre les lunettes de l'hébreu pour comprendre, puisque la Torah se tourne à l'hébreu, mettre les lunettes de l'hébreu pour comprendre quel est ce but, quelle est cette vocation. Et donc c'est pour ça que Rashi continue dans son commentaire et nous dit, et je continue le commentaire de Rashi, comme on dit nos sages, Bishvil Atorah shenikret Reshit Darko, Bishvil Israël shenikreu Reshit Tevuato. C'est pour la Torah qui est appelée le début, le prémisse de son chemin, dans Kadosh Baruch Hu, il y a un verset dans Michelet. Au Bishvil Israël, et pour Israël qui est appelé dans le prophète Jérémie, Reshit Tevuato, les prémices de sa Tevoa, de ce semence, pas de ce semence, j'ai pas le mot exact qui me vient, mais bon, vous avez compris. התוכן של נשמת ישראל המתואר בתורה, הוא הסדר הפנימי של המציאות. Donc, le contenu
de cette Neshama d'Israël, cette âme collective qui est décrite dans la Torah, c'est ça l'ordre. Il a l'ordre intérieur de la réalité. Tout se trouve dans cette vocation d'Israël et de la Torah. Donc en nous, dans Israël, dans la Torah, il y a inclus toute cette, on va dire, cette structure, cette vocation de la création du monde, qu'on est censé aspirer à arriver. Et donc, en vérité, après tout ce qu'on a dit comme introduction, ben la description de la création du monde dans la Torah ne commence véritablement et essentiellement que le 3e verset. לפניכן מדובר על מצב פוטנציאלי של שלמות שאינו מופיע במציאות, ולכן הוא מתואר כנשבר. Au départ, on a dit le premier verset, c'était l'idéal, un potentiel qui ne va pas se réaliser complètement. Et ensuite, il y a cette brisure. C'est le 2e verset. Et c'est seulement au 3e verset que commence véritablement quelque chose de concret. רק בריאת האור והחושך יוצא העולם אל הפועל. C'est lorsque la lumière et les ténèbres sont créées que va commencer le monde à sortir, à se concrétiser. Il y a quelque chose de concret. On n'est plus dans le monde du potentiel. Il y a une réalisation. Car c'est pour ça que dès le départ va se créer un écart, un écart entre le monde idéal et le monde, la réalité. L'idéal et la réalité. Ben Aratsou la Matsou, entre, comment on dit en hébreu, en français c'est ce que Kadosh Baruch Hu, on va dire, voulait, et Matsou, ce qui se trouve concrètement. D'accord? Et sur ce chemin qui relie donc cet écart entre les deux, va se dérouler l'histoire de l'humanité. C'est ça la véritable signification, et là on est en Elul, ça tombe très très bien, c'est la véritable signification du mot Teshuvah, qu'on traduit malheureusement tout le temps par repentance, de l'hébreu. Ça n'existe pas dans le monde nochit, c'est-à-dire le monde, les autres, pas les hébreux, l'autre civilisation. Qu'est-ce qu'on va expliquer pourquoi? Vous allez très vite pour comprendre pourquoi. ניתן לראות את תפיסת האלוהות ביוון הקלאסית כארטיפוס לתפיסת האלוהות באמונות ודעות רבות בעולם. On peut comprendre donc cette on va dire, notion de divinité dans la, on va dire chez les Grecs classiques comme un archétype, un archétype, c'est un archétype, je crois qu'on dit en français, d'une vision, on va dire, qui passe par des mounotes, des foi, j'aime pas traduire ce mot comme ça, mais bon, des opinions qui sont nombreuses dans le monde. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que voilà, tout découle de ça. התפיסה היוונית מתארת את האל כסיבה ראשונה, comme on sait, comme Aristote l'a très très bien dit, eux ils voient le Dieu comme la cause première, d'accord, dans la philosophie grecque. כלומר, הגלגל השיניים הראשון של הטבע, c'est-à-dire la première cause de toute cette succession d'événements naturels. C'est comme ça qu'ils voient Dieu. Donc, ils peuvent peut-être croire en un certain Dieu, une certaine force, ils l'appelleront comme ils voudront, mais pour eux, cet Dieu, c'est un Dieu impersonnel qui a juste fait commencer à tourner toute la roue de l'histoire du déterminisme de la création. Et donc c'est pour eux juste la condition première de la création. Il n'y a pas de personnalité, de volonté, de vocation. Et c'est là, lorsqu'un hébreu va, comme on a dit la Torah, cette relation entre le divin, entre Dieu et l'homme, il ne va pas chercher qu'est-ce que c'est Dieu, il va chercher qui est Dieu. C'est une relation personnelle, un dialogue de panim el panim, de face à face. D'accord? Akadosh Baruch Hu Ishiyut, d'une manière, si on peut dire ainsi, Akadosh Baruch Hu, c'est une personne, entre guillemets. Il y a un dialogue, comme on a dit, personnel. C'est vrai que malgré ça, il n'a ni de corps, ni de quelque chose qui ressemble à un corps. Donc on ne parle pas de visage comme nous. Mais on a la possibilité, nous, à l'homme, de parler avec lui. C'est un dialogue véritable. On ne parle pas devant une machine ou un système, quoi que ce soit d'autre comme ça. Mais par contre, dans l'identité grecque originelle, eux, ils voient le Dieu comme quelque chose et pas quelqu'un. Alors que la zéout
l'identité hébraïque, elle, voit comme Michou, quelqu'un. העברי מבקש להבין את חוקיות המוסרית של המציאות. היווני לעומת זאת חוקר את חוקי הטבע. Comme on l'a dit, donc l'hébreu, lui, demande à chercher cette loi morale qui est l'explication, la vocation de toute les réalités qui nous entourent, alors que le grec, lui, cherche à tout simplement analyser la nature, la science. בעולם שנברא על ידי אל כזה, lorsqu'on est dans cette vision-là, dans un monde qui a été créé par un Dieu comme ça, comme cette vision grecque, המושג תשובה בוודאי אינו קיים. La notion de Teshuvah ne peut pas exister. Qui en pour Mishiou les daberito, parce qu'il n'y a personne avec qui parler. Cette notion de Teshuvah, cette notion de dire, voilà, même si j'ai pas fait tout comme le livre me dit, les règles, la loi, eh bien, il y a avec qui parler, il y a un dialogue malgré tout. Même si selon le dîme, selon la rigueur, j'ai pas fait comme il fallait, j'ai pas suivi on va dire comment dire en français, la notice. Eh ben c'est pas grave, il y a un dialogue. Enfin, c'est pas grave. Bien sûr que c'est grave. Mais il y a un dialogue. Il y a cette possibilité de dialogue, ça s'appelle la Teshuvah. Teshuvah est possible. Dans un monde fermé, déterministe comme le monde grec, cette notion de Teshuvah n'est pas possible. Puisque tout est dans un système déterministe. Tout est automatique. Machine. Comme je le dis souvent, la Torah elle parle du bishvil, du pourquoi. Donc ça nous empêche, c'est afin que, dans le but de. Alors que quand eux lisent l'histoire avec leurs yeux à eux, grecs, c'est pas afin que, c'est à cause de. Tout est une succession d'événements hasardeuses. D'accord? J'espère que j'ai été clair. S'il y a des questions, il faut me dire, arrêtez-moi. Pas de souci. Je continue. Et maintenant. ניתן להמחיש זאת באמצעות סיפור פרדוקסלי על האדם המחליט לאבד עצמו לדעת. Il va nous donner, pour nous imaginer, c'est ce que je viens d'expliquer, un exemple. Quelqu'un qui veut se suicider. Alors, les-nous, comme on dit pas sur nous, chas v'shalom, il dit, ou olé à la gag binyan gavoa avec ofetz. Il monte sur un immeuble très haut et il saute. Beder le mata, ou choser bo, ou mitraret à la achlata likfotz. Mais en chemin, quand il est en train de tomber, il est en train de regretter de cette décision d'avoir pris de sauter. Comment va-t-il refaire retourner la machine en arrière? Il est déjà en train de tomber. Au machlit la sotchouva, alors il décide de faire teshuva. Ou poner le koach hameshicha betfila. Donc bien sûr ça c'est avec cette petite connotation humoristique du Rav Manitou, pardon. Et donc il va se tourner vers la force de gravitation et dire avec une prière, Kwar meshicha yakar, ani mitraret, force de gravitation, je regrette, vakesh slicha, je demande pardon, maftiar lo la sot et zeshuv. Et il dit, je promets de plus jamais recommencer. On est là, Kwar meshicha, la force de gravitation lui répond, nachon, bemet lo taset zot shuv. C'est vrai, tu referas plus ça. Donc ça c'était le petit humour, mais pour dire que quand on est fermé dans la loi de la nature, ben c'est exactement ça. Il n'y a pas de dialogue possible, c'est trop tard. Ce qui n'est pas le cas dans l'absolu, dans le judaïsme. Le judaïsme nous donne cette possibilité de dialoguer, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Il y a toujours ce dialogue, ce panim et le panim. בעצם על פי תפיסה זו, אין עם מי לדבר, לכן אין לפני מי לשוב בתשובה. Comme on a dit selon cette version grecque des choses, eh bien, on n'a peu avec qui parler, parce qu'on est devant un système, une chokiout, une formalité de loi, etc., une sorte un déterminisme. Et donc, il n'y a pas non plus vers qui faire tchouva. זו הסיבה שכשקמה הנצרות המשלבת מנטליות אלילית יוונית עם סגנון דתי יהודי, היא זנחה את מושג התשובה. Et c'est pour ça, ça explique tout maintenant, pourquoi le christianisme, lorsqu'il est apparu, qui était basé sur un mélange de religion juive, on va dire, et la mentalité, on va dire, idolâtre grecque, eh bien, il a complètement, on va dire, bafoué cette notion de teshuva, l'a transformé totalement en quelque chose de complètement absurde et qui n'a presque plus de valeur. Et donc, à la place, ça a remplacé cette notion de teshuva par cette notion de chrétienne de mechila, du pardon, le pardon chrétien. Parce que ce pardon-là, chez les chrétiens, ne demande pas de teshuva et de réparation, ne demande pas à réparer quoi que ce soit. Il demande juste de demander pardon. Et là, il met un acte automatique mystique. Et donc, ce pardon, c'est une espèce d'acte automatique mystique.
quelque chose de, voilà, que juste j'ai fait, j'ai ce qui m'a c'est tout. Non, en vrai, je n'ai rien réparé. C'est pas la teshuvah. Dans le judaïsme, la teshuvah veut dire j'ai la possibilité de réparer. Je peux faire mon possible. C'est pas fini. הבריאה עצמה מחולקת לשישה ימים. המילה יום במעשה בראשית אינה יכולה להיות יחידת זמן כפי שאנו מכירים. שהרי המאורות נבראו רק ביום הרביעי, כאמור לעיל. Alors là, on revient sur notre trait. On va commencer sur les fameux jours de la création. Ils sont séparés en 6 jours, nous raconte la Torah. Mais ce mot jour, en hébreu yom, eh bien, il ne vient pas nous parler d'une fraction de 24 heures comme on connaît de manière générale, ce jour-là. Pas seulement au niveau scientifique. C'est pas la question même que de ceux qui ont voulu expliquer qu'il s'agissait de plusieurs époques très longues, milliards d'années, etc. Peu importe. Mais ce qu'on veut expliquer là, c'est le mot yom, il a une autre connotation en hébreu, au moins en hébreu biblique. Il dit pourquoi, donc bien sûr pourquoi on ne peut pas dire que c'est jour de 24 heures, parce qu'on n'a pas encore de soleil, il n'y a pas d'astre, on ne peut pas parler de jour, nuit, etc. Mais et là, chez Mila Yom Beivrit Mikraït Yesh Shne Muvalim. Mais le mot Yom en hébreu biblique, il a deux connotations, deux explications. Aechad, qui est Yiridat Zman, Kemo Beivrit Amode Boret Zmanu. La première, c'est la classique, le jour, c'est une première connotation. La deuxième, Hacheni ou Shlav, c'est une étape. Kemo Bapastou, comme un verset qui dit Vaidaber David Lachem et Divrei Ashira Azot, que David a dit ce chant devant Hachem. Veyom etzil Hashem oto mikaf kol oivav mikaf Shaul. Au jour, alors je traduis littéralement par cette première connotation, où Hashem l'a sauvé de la main de ses ennemis et de la main de Shaoul. Lo yitachen shemidoubar po beyom mesuyam, שהרי דוד נרדף על ידי אויבים שונים לעורר חלק גדול מחייו, ובכל פעם Hashem הציל אותו. Donc on ne peut pas dire là dans ce verset de Shmuel, un avis du prophète Shmuel, qu'il s'agit ici d'un jour de 24 heures. Puisqu'on sait très bien que David, ses ennemis l'ont pourchassé pour presque toute sa vie, les Shaoul et les autres ennemis. Donc, il s'agit ici d'une période, une étape de sa vie où il était poursuivi. Donc, il dit ce mizmor là, ce teilim là, que Shmuel rapporte, c'est le mizmor que David chantait à chaque fois, à chaque occasion où il était poursuivi par ses ennemis. Donc il ne s'agit pas ici que d'un jour. Voilà. Donc, selon cette explication-là, les fameux Yom, jours de la création, sont les 6 étapes de la création du monde. Comme on l'a dit encore une fois, on ne parle pas d'étapes scientifiques biologiques, selon ce qu'on a dit au départ. On va parler d'étapes, on va dire métaphysiques, au niveau de le sens, le pourquoi. Il y a 6 étapes au pourquoi le monde. Ratsu v'matsui, na'asok ka'et bepratim shel sheshet yemei yetzirat haolam, kol yom shlav mechulak le'arba chalakim. Et on va maintenant commencer un par un à parler des fameux 6 jours de la création. Et on va voir là-bas on va expliquer cet écart qu'il y a entre la réalité et l'idéal. À chaque fois qu'il y a une création, il y a un écart entre le créateur Hachem infini, cette créature qui va créer, il y a déjà un écart de simple fait qu'on est une créature, qu'on est une création, il y a un écart. Et on va voir. Alors, déjà, tous les jours sont partagés par 4 étapes, comme ici en bas, comme vous voyez bien. Ça s'appelle la première, Amarshava Elohit, ça s'appelle la pensée, on va dire, divine, de créer. Bet, le deuxième, c'est Atornit, le programme. Qu'est-ce qu'il y a au programme de cette pensée? Abitsua, la réalisation. Ashiput Vasikum, on va dire Shiput, on va dire la concrétisation et le bilan. Voilà. Le bilan et le résumé de est-ce que le projet s'est réalisé. Namrish Zod Be'emsaout Eskimaba. Et donc là, on va donner un petit tableau pour essayer de bien expliquer tout ce que je viens de dire. Voilà le tableau, regardez bien. On va le voir de près, de loin. Analysez bien ce tableau. Regardez bien. Il y a ici premier jour, deuxième jour, jusqu'au 6e jour. Vous voyez, Yom Vav, Aleph jusqu'à Vav, 6 jours de création. On a dit les 4 étapes qu'on dit. En droite, Marshava, la pensée. Tornit, on a dit le projet. Bitsua, la réalisation. Shiput, bilan et résumé, Sikum. D'accord? Voilà, comme ça sont partagés les jours. On voit, chaque jour, il y a Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. La pensée, elle dit, c'est une parole d'Hachem, une parole qui vient exprimer une pensée divine. Donc, Vayomer Elohim a dit Hachem, a dit Hachem, a dit Hachem. Le projet, alors le premier jour, Yehior, que la lumière soit.
Et le deuxième jour, Yehirakia, que soient les cieux. Et le troisième jour, Yikavu Amaim, que se rassemblent les eaux. Et le deuxième, il y a un deuxième projet, Etsperi Oseperi les mino, un arbre fruit qui fait des fruits, chacun selon son espèce. Quatrième jour, Shne Amerot Agdolim, Hidra, je suis dans 2 secondes à toi. Et quatrième jour, Shne Amerot Agdolim, les deux grands astres, les deux grands luminaires, donc c'est ça le projet. Cinquième jour, Yishretsu Amaim Sheretz Ofi Ofef, que pullulent dans les eaux tous les petits, on va dire, voilà, les oiseaux, les créatures, voilà, tout ce qui pullule sur la terre. Les maasés, c'est aussi les poissons, si je ne me trompe pas. Sixième jour, Nefesh Chaya. Alors, on expliquera par la suite qu'est-ce que c'est exactement ce Nefesh Chaya. Bema, le bétail, Remes, Vechaito Aretz. Tout ce qui pullule maintenant sur la terre, donc les animaux. Ça, c'est tous les projets. Réalisation, regardez les écarts. Réalisation des projets. Alors, le premier jour, lumière, Vaillor, et il y a la lumière. Il y a exactement ce qu'il y avait comme projet se réalise. Or, lumière, lumière. Exactement pareil. D'accord? C'est pour ça, je coupe maintenant, après tu rouvres. C'est pour ça que Vayar Kito, Vayere, Vayiboker, Yom Echad. Et c'est pour ça que la réalisation, le bilan du premier jour, il est Yom Echad. C'est le seul jour où il est écrit le jour 1. Regardez bien, il n'y a pas écrit Yom Rishon, premier jour. Écrit Yom Echad, le jour 1. Ça veut dire que c'est un jour où il y a une unicité entre le projet et la réalisation. C'est le seul jour. C'est le jour, on verra par la suite, qu'est-ce qu'il exprime tout ça. Yom Echad. Deuxième jour, Vayomer Elohim Yerakia, on a dit les cieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayichen. Manitou nous explique, pardon, pas Manitou, parce que je me trompe à chaque fois. Manitou nous explique. Vayichen. Vayichen nous dit ça, il fut ainsi. Ainsi, ça veut dire, c'est pas comme le premier jour où il y a écrit or, lumière, lumière. Là, on aurait dû dire Vayirakia et il fut les cieux. Non, il y a écrit Ren. Ren, ça veut dire presque ça. C'est dans la direction, mais c'est pas tout à fait. Vayichen, c'est Berer, environ. Donc, ça veut dire qu'on a un projet les cieux, ça ressort pas exactement comme sur le Djivet, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Rakia. Il fut les cieux. Vayere Vayi Boker, et donc Yom Sheni, c'est pour ça qu'il est le deuxième jour. Il n'est pas Echad, il n'est pas Ardouti ce jour, il n'est pas uni. Il y a un écart dès le départ entre le projet et la réalisation. Troisième jour, regardez bien, Yikavamaïm, on a dit que les eaux se rassemblent, etc., et un arbre fruit qui fait des fruits par son espèce. On a dit Vayichen, il fut ainsi. Encore une fois, c'est pas exactement, parce que c'est Vayichen, environ. Ve'etz oseperi. Et même l'arbre, c'est pas un arbre fruit qui fait des fruits, mais c'est un arbre qui fait des fruits. L'arbre lui-même n'est pas fruit. Encore une fois, un quart entre le projet et la réalisation. Et Vayar, Yom Sheni, donc c'était le troisième jour. Le quatrième jour, Shne Amorot, on a dit les deux grands luminaires. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Amaor Agadol, Amaor Katan. Il va y avoir un grand luminaire et un petit luminaire, et non pas deux grands luminaires. On verra, on expliquera par la suite pourquoi. Cinquième jour, on a dit le pullule, les eaux, etc. Et là, quelque chose qui n'était pas au programme. Dans la réalisation, Ataninim Agedolim apparaît dans le verset Ataninim Agedolim. Qu'est-ce que c'est que Ataninim Agedolim? Ça aussi, je laisse en stand-by, on expliquera par la suite. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'était pas écrit dans le projet. Tout d'un coup, la réalisation, quelque chose de nouveau-né. Sixième jour, Nefesh Chaya, on a dit, il y a quelque chose qui est au projet, mais que dans la réalisation, disparaît totalement, n'existe pas. Tout se réalise, Behema, Remes, Raito Aretz, mais par contre, cette notion de Nefesh Chaya n'apparaît pas. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va voir, qu'on va analyser. Et donc, Vayar, Reini Tov Meod, il a dit c'est Tov Meod, le sixième jour, etc. Donc voilà, jusque maintenant, pour cette table-là. Alors, le temps qui nous incombe, il nous reste 10 petites minutes, on espère d'avancer, on verra Bezrat Hashem. Donc, dès, on a dit, un écart tout le temps, à chaque fois, entre le projet et la réalisation. La terre n'a pas réussi à sortir le projet divin comme il se doit. L'homme n'a pas, pas l'homme, le monde n'a pas réussi à sortir cet idéal que Kadosh Baruch Hu avait projeté de faire. Notre tsar part ben aratu la matzuk, on a dit, il y a un écart entre l'idéal et la réalité. Par zé, il avait otanu, il est horaire kol yemei abria, et ça va nous accompagner cet écart pendant les 6 jours de la création. On va commencer par le 3e jour, nous dit ici. La tril beyam shlishi. Atornit Elohit tisharet loti et peri oseperi. Donc je vais vous expliquer oralement, je ne vais pas revenir sur ça. Abitsua ou et oseperi.
חז"ל אומרים שאתה מעץ הפרי צריך היה להיות כטעם הפרי, כלומר המצב היה אומר להיות כזה שאדם יכול מהעץ להרגיש תבואת טעם הפרי. Donc les sages nous ont dit on aurait dû avoir un arbre qui a le goût du fruit, on aurait dû manger du tronc et avoir le même goût que le fruit. Réalisation, ce n'est pas comme ça. L'arbre n'a pas le goût du fruit. אך בסופו של דבר, כידוע, לא כך קרה בפועל, בדרכו של הרב קוק, הסבר הדבר הוא כך, הפרי הוא המטרה והעץ הוא הדרך. Donc le Rav Kook explique, très connu, son explication que l'arbre, c'est le chemin, le fruit, c'est on va dire la destination. Et que à l'origine, dans le monde, tous les efforts, les labeurs, les travaux qu'on aurait dû faire, on aurait dû pouvoir goûter déjà on va dire la satisfaction du résultat dans l'effort, dans le chemin. Mais concrètement, le monde n'a pas sorti un tel monde, et le monde, au contraire, dans l'effort, dans le chemin, dans le labeur, on ne sent pas tout le temps le résultat. Il faut attendre d'arriver au résultat pour ressentir la satisfaction. Dans le monde d'aujourd'hui, ça n'est pas comme ça. C'est que lorsqu'on arrive au but final qu'on arrive à avoir une grande satisfaction, un plaisir. Le chemin est très difficile. Comme on dit, la majorité des gens, quand ils ont une vocation, un but, ils auraient préféré sauter toutes les étapes qu'il faut passer pour arriver au but. Les Dougma, il leur ramène plusieurs exemples sympathiques. Khayal Over Massa, un soldat qui passe son Massa Kunta, son fameuse excursion pour recevoir le béret, il aurait préféré avoir le béret sans tout ça, mais Malasot, il doit faire la longue marche. Ou par exemple, quelqu'un qui veut étudier le droit, il doit avoir des longues études fatigantes pour arriver à avoir son diplôme. Ou encore, un garçon qui est à l'école, qui veut son bac, etc., etc. Et vous avez compris l'idée. Et donc, que ce soit le khayal, l'étudiant, ou donc le soldat, l'étudiant ou l'élève, tous auraient préféré sauter les étapes et arriver directement au but. Il y a une seule chose dans ce monde-ci où le goût du fruit est comme le goût de l'arbre. Donc, que le but et la réalisation, que la réalisation et le chemin, ils sont identiques, on les goûte. Sheba Deriana Atma, où le chemin est déjà la vocation en soi. C'est quoi? C'est le tiou, la promenade. Dans la promenade, il n'y a pas de but en soi. Le simple fait que je suis en train de me promener, en fait, c'est le but de la promenade. Le simple fait de se promener. Ça nous rappelle, et je rappelle les années en bas, qui disait que cette notion, ce terme de tioul existe dans lorsque Kadesh Baruch dit à Benisha, à Yerovam Benevat, on est Tayel Began Eden, on va se promener au Gan Eden. Au Gan Eden, on a cette notion-là de se promener, le tioul. C'est-à-dire cette notion que le chemin deviendra l'idéal. On n'aura plus où arriver une destination. Le chemin en soi, ce sera le bonheur. Il y a une phrase très connue en français, je ne sais plus de qui elle est, qui dit il n'y a pas de chemin vers le bonheur c'est le chemin. D'accord? Le Umatzot, Olamenu eno Gan Eden. Par notre monde à nous, ici, ce n'est pas le Gan Eden. Aolam ou lo pique-nique, comme dit Rav Cherki, le monde, ce n'est pas un pique-nique. Klomar, kan kayam par ben tam ha'etz taprim. On a dit cet écart entre l'idéal et la réalité. J'avance parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Quatrième jour, on a dit les cieux, les astres, la lune, le soleil, etc. Et donc la Torah nous décrit le grand luminaire, le petit luminaire. Donc ça ne se réalise pas comme on a dit. Le fameux midrash très connu que la lune a commencé à accuser. Elle dit on ne peut pas avoir deux rois pour une couronne. Il a dit puisque c'est comme ça, je vais te réduire, tu vas devenir plus petite. Tu vas devoir te réduire toi-même. Donc, le simple fait qu'elle a voulu se comparer au soleil, elle est réduite, etc. On connaît toute la suite. En tout cas, on voit déjà, encore une fois, un écart entre le projet et la réalisation. Ça, c'était pour le quatrième jour. Pardon. Maintenant, ce qu'on a parlé du 5e et 6e jour. On a dit les poissons, les oiseaux, ça c'était le 5e jour. Ils sont créés. On se dit, a priori, alors il est où l'écart? Non. Et là, on a dit l'écart, il est inverse. On a dit quelque chose qui ressort, qui n'était pas prévu.
au lieu que ce soit créé seulement ces deux projets, donc, qui sont les poissons et les oiseaux, et créer une nouvelle créature bizarre qui s'appelle Tanin. Mazé, Imoudag ou Kolel Badagim. Si tu dis que c'est un poisson, alors ça aurait dû être inclus dans les poissons. Imou Yonek, si tu dis que c'est un mammifère, etc. Ou Shahar Lebriat Yom Jishi, alors il est lié au 6e jour. Imkar, ma père Charou. Alors qu'est-ce que c'est que ce Tanin exactement? On va continuer au 6e jour pour comprendre qu'est-ce que c'est ce tanin. On a dit le 6e jour, on a 4 choses à être créées dans le projet. Le Nefesh Rak, dont on va expliquer bientôt. Bema, le bétail. Remes, Sechat, Toaret, on a dit tous les qui pullulent et les animaux. Bitsua, Bitsua, Marnou, Motsim, Rak, Shosha, on a dit il n'y en a que 3 qui ressortent. Où est passé ce Nefesh Chaya? On a les animaux, le bétail, etc. On a aussi les poissons et les oiseaux qui ont été déjà créés depuis le 5e jour. Et pourtant, la terre, il y a une créature, un projet qu'elle ne réalise pas. C'est le Nefesh Chaya. Et donc, Nefesh Chaya, Ainu Adam. C'est quoi le Nefesh Chaya? Il nous dit c'est l'homme, Adam. Pourquoi la terre n'arrive pas à sortir? אז לכן מתערב הקדוש ברוך הוא ואומר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. Et donc c'est pour ça que הקדוש ברוך הוא intervient et dit on va faire un homme à notre image comme à notre ressemblance. אכן ויברא אלוהים את האדם. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce fameux pluriel, donc נעשה Adam, on va faire, parce qu'il nous explique c'est ויברא Elohim. Elohim c'est le Dieu qui se dévoile à travers Ateva, la nature. Donc Dieu a créé en association avec la Teva, avec la nature, l'homme. La nature seule ne peut pas faire ressortir l'homme. Elle a besoin d'intervention divine. Pourquoi? On verra par la suite. La nature, elle a oui réussi à faire sortir, donc réaliser les projets qu'on a dit des autres créatures, les animaux, etc. Pourquoi l'homme, elle n'arrive pas sans intervention divine? Parce que dans l'homme, chez nous, il y a quelque chose, un supplément qui n'existe pas dans la nature. Et ce supplément qu'on a nous permet à nous, l'homme, l'être humain, de nous surpasser de la nature. Ça s'appelle la morale. Par exemple, alors, il nous dit, par exemple, si je suis en train de faire je suis à la queue, en train de faire la queue pour attendre pour quelque chose, pour manger, disons. Eh bien, si j'agis que selon la nature bestiale de l'homme, ben, je vais pousser tout le monde pour arriver à manger. Mais puisque j'ai une morale, je suis censé surpasser cet instinct de manger et de pousser tout le monde cet instinct animal pour pouvoir me contenir et agir donc moralement. Ça, c'est le supplément que l'homme a reçu. Donc, c'est pour ça que la terre, la nature, elle-même ne peut pas sortir l'homme tout seul, elle a besoin de l'association divine. D'accord? Donc, à Teva ou à Dirtemisti, là, on a dit la nature, elle est déterministe. Poel alpi, achukiyut kivua veiveret. Adam yesh yecholet likbor al הממד הטבעי שלו משיקולים מסחריים. Adam ra'ev, on l'a dit, l'homme a faim, il peut se surpasser de sa faim et malgré tout être moral. האם הטבע אינו יכול כלל לברוא מאומה מקומת האדם? Mais là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la Teva, la nature, ne peut pas du tout créer quoi que ce soit de l'homme? Eh bien, si. Vadaï, elle peut. La Teva, Mesugal aussi, Mikirbo et Adam Ativi. Elle peut sortir la partie naturelle de l'homme, bestiale, si on veut dire ainsi. Les lois, même Madame Moussari, sans cette morale, chez Oto Yacholra Ka Elohim la Niklo, et la nature, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce fameux tannin. Le tannin, c'est la partie naturelle de l'homme. Ça, c'est très profond. Donc, on reviendra dessus peut-être. Briat Tanin, Beyom Achamishi, Nisayon, chez la Teva Loti Adam. Parce que le 5e jour, c'est sorti, pas prévu. C'est sorti ce qui en fait va être que reproché au 6e jour, la partie naturelle de l'être humain. Et le 6e jour, c'est ce qu'on appelle le projet qui ne se réalise pas totalement. Pourquoi? Parce que ça va être plus tard, lorsque Akadosh Baruch Hu va intervenir, et donc va à ce fameux tanin rajouter le Nefesh Chaya, c'est-à-dire l'homme, l'être humain. Et là, chez Chol Davar Boussari, et comme on dit, comme chaque chose où il y a un brouillon, c'est ce qui sort plus tôt, c'est le fameux tanin, la partie naturelle de l'être humain. Et donc, ça, c'est comme il disait ça vient expliquer pourquoi il dit Rashi, donc que le serpent, comme on traduit le Nachash, ce fameux tanin, il marchait, etc., etc. Il est tanin, et Nachash, il dit Rashi Nachash, c'est un serpent
Kifishim et Torah, Torah, parce que le Nachash est souvent appelé Tanin dans la Torah. Parce qu'en hébreu moderne, on parle le crocodile, mais dans la Torah, souvent, c'est la même chose. Même le symbole, on dit les Tanin qu'il y avait sur Pharaon, sur son fronteau. On parle de Tanin. Donc, on parle d'un serpent, une forme de serpent. On sait dans les proverbes qu'il s'agit d'un serpent, etc. Yadal et Daber Chacham, on sait qu'aussi ce serpent, il parlait, il était Chacham. Donc, il s'agit bien de l'être humain, mais sans la morale. L'être humain sans la morale, ça s'appelle le serpent, le Tanin. Donc, on sait que le serpent était plus malin que tous les animaux. En fait, le serpent, c'est cette partie en nous, cette partie humaine de l'être humain. Arum Chakamia. Arum, il dit nu, le Kelos nous traduit. Chakamia, il était sage. Nu, c'est Armumi, sage, rusé. Aïnou Armumi, Meturkam. Imkar, Maou Evdel Ben Adam le Nachash. Donc, quelle est la différence, on l'a dit, entre le serpent, le Nachash et l'homme? C'est chez un Nachash, il est capable chez la Teva, et lui, il est le fruit de la nature, alors que l'homme, il est avec l'association divine, donc il a aussi la morale. L'homme, il fait partie du Shilou chez la Afar, une Adama, il est aussi fait de la poussière de la terre, mais aussi mais aussi d'une âme vivante, on va dire divine. Chez Nafar, bois Kadosh Baruch que Kadosh Baruch lui a insufflé. La dame yeshtekholet lavin shelo akol nivra me'ateva. Donc l'homme, il a la possibilité de comprendre que tout n'est pas créé de la nature. Yeshnam devarim shem me'alateva. Il y a des choses qui sont au-delà de la nature et donc il peut se surpasser ses instincts animaux, on dit en français, qui l'amènent parfois à se comporter comme un animal. Et donc, c'est ça cette particularité de l'être humain. Cette morale, c'est quelque chose qui a besoin d'intervention divine pour être créé. Et donc, c'est pour ça que la vie humaine, donc l'histoire humaine, va pouvoir être parfois menée de manière parfois ashgra, ce qu'on appelle la providence, qui n'est pas selon le déterminisme grec. Ça explique un peu tout. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé, on va devoir arrêter là. Et donc, on continuera la présentation la prochaine fois. On parlera du 10e jour. Est-ce qu'il y a une question, Petra Shek, tu as une question? C'est le moment. Non, je voulais juste te dire que il faut que tu fasses le lien entre Machashava et Vayomer. Tu dois amener l'histoire de Moshe Rabbeinu à l'Orgenia Taomer pour que les gens comprennent, pour que, je sais pas si tout le monde va comprendre. Il faut vraiment que tu précises. Tu précises que le terme Vayomer, c'est aussi que l'Omar, c'est aussi l'Archov. Ah, tu parles de l'histoire avec. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Parce que dans le tableau, c'est ça que tu fais allusion? Oui, parce que dans le tableau, il y a marqué Machashava et c'est Vayomer. Alors, on voit pas le rapport direct. C'est vrai. Je voudrais que tu précises. C'est vrai, je pourrais approfondir, mais comme je dis que je suis limité un peu dans le temps et puis je vois pas, j'ai pas exprès, mais oui, tu as raison. Mais c'est vrai que j'ai dit directement en disant que la parole, la marchava, elle se réalise à travers une parole. Mais oui, j'ai pas fait tout le développement. Comme je dis, parce que ce livre-là dans lequel je prends, il est en condensé. Je vais pas développer tout en temps, mais